Chapitre 4. Joie de vivre et positivité malgré tout. Comme il a été écrit précédemment, la dyslexie n'en avait pas fini avec moi, et c'était tout à fait normal. On apprend à vivre avec elle, certains arrivent à la dompter, d'autres comme moi essayent de faire au mieux avec. Un article paru en 2001 avec Le Temps a prouvé que certaines orthographes augmentent les difficultés liées à la dyslexie. C'est le cas pour le français et l'anglais. En fait, beaucoup d'Italiens se rendaient compte de leur dyslexie qu'à partir de leur études supérieures. Si seulement cela avait été le cas pour moi. Puis en France, par rapport à d'autres pays, la prise en charge était plus dans le secteur médical que dans le prolongement de la pédagogie, comme l'explique cet article paru en 2014 sur Kernafo qui compare la France et l'Angleterre. Même si de nombreux efforts ont été faits pour une meilleure prise en charge contemporaine de la dyslexie, voire les nombreuses structures, pour n'en citer que quelques-unes, France Dyslexia, Disto, Dyslexie France, Culture 10, il n'en demeure pas moins que certains adultes continuent à dire à ce jour à des enfants qui sont idiots, bêtes, malgré le diagnostic de leur dyslexie. Personnellement, je sais que c'était mal parti pour moi, des parents trop occupés, être allé en primaire en France vers les années 90, vouloir faire des études d'esthétique ou de coiffure. Mais j'étais prête à tout essayer pour arriver un jour peut-être à faire ce que je voulais. Et j'espère que cette nouvelle inciterait à mieux traiter les dyslexiques en plus des dispositions déjà mises en place. Surtout que certaines études récentes tendent à prouver que certains dyslexiques sont aussi des surdoués. Comme vous l'avez compris, j'aurais aimé intégrer un lycée professionnel pour devenir esthéticienne, mais la dyslexie avait causé beaucoup de dommages, je n'avais pas le niveau. J'aurais aimé tenter la coiffure, mais encore une fois, pas le niveau. Malgré un diplôme obtenu en fin de SECPA, je devais sortir du cursus scolaire pour entrer dans la vie active. Je suis donc allée voir la mission locale et elle a fait ce qu'elle a pu avec les moyens dont elle disposait à l'époque. On m'a proposé de travailler dans la vente, car c'était le secteur qui recrutait le plus. Un stage de quelques mois au sein d'une enseigne de vêtements m'avait dégoûté de ce métier à vie. J'avais donc refusé. On m'a proposé la cuisine et comme je l'ai dit, ce n'était pas pour moi. Et puis il y a eu le poste de serveuse dans un hôtel. Et pourquoi pas? Ma famille a toujours dit que j'étais une personne joviale, qui essaie de mettre les gens à l'aise. Souriante, dynamique, j'avais du potentiel pour mettre en place une ambiance joyeuse. J'étais à même d'accueillir et de proposer mes services. Alors oui, j'ai accepté. J'ai accepté car c'était la meilleure offre qu'on m'avait faite à ce moment-là. C'est vrai que ce n'était pas ce que je voulais à la base, mais si je pouvais percer en attendant de trouver mieux, cela me convenait. Depuis, c'était la première occasion qui me permettait de prendre mon indépendance. On m'avait demandé si je voulais prendre une chambre dans l'hôtel où je faisais mon stage. Bien sûr, j'ai dit oui, je n'allais pas manquer une telle opportunité. J'ai été donc agent d'hôtellerie. J'ai aimé être à la disposition des gens et ils me le rendaient bien. Je n'étais plus la personne dyslexique dont tout le monde voulait se débarrasser. J'étais devenue une personne qui aimait son travail. Il fallait juste que je sois à l'écoute, patiente et vigilante en observant ce qui se passe autour de moi. J'ai pu découvrir mes qualités, mes compétences qu'on ne m'avait jamais dit. Beaucoup dans mon entourage les connaissaient et certains même en abusaient. Mais à ce moment-là, ce n'était pas grave. J'avais trouvé ma place et cela me faisait tellement de bien. En plus, avec mes collègues, il nous arrivait de sortir le soir. Nous finissions tard, mais nous ne voulions pas encore aller nous coucher. Donc, on allait prendre un dernier verre. On rigolait, on se chahutait. C'était vraiment génial. Pendant mon cursus scolaire, j'avais eu des amis, bien sûr, mais là, c'était différent. J'étais devenue une adulte et les gens pouvaient voir mon efficacité sans penser un seul instant que j'avais un handicap. Vous ne pouvez réaliser la joie que cela me procurait. J'ai eu mon diplôme d'agent d'hôtellerie, mais les horaires décalés commençaient à me peser. Et comme je ne travaillais plus dans le même hôtel, je n'avais plus ma chambre. Je devais prendre les transports en commun. J'aurais aimé passer mon permis et me faciliter la vie, mais la dyslexie m'a rattrapée.